En Inde, les agriculteurs sont de retour dans les rues. Ils bloquent les accès aux autoroutes qui mènent aux grandes villes. Dans leur collimateur, la réforme du système agricole. Le texte a été suspendu il y a quelques mois. Ils exigent maintenant sa suppression totale. Les professionnels estiment que la nouvelle loi ne protégerait plus les petits exploitants. C'est le focus. Il est signé Thomas Denis, Adil Bat, Edouard Ewood et Alban Alvarez. C'est un cortège d'une dizaine de kilomètres, devenu l'épicentre de la résistance paysanne. Par centaines, des tentes, des tracteurs et des camions occupent cette portion d'autoroute qui mène à New Delhi. Depuis 10 mois, ces agriculteurs campent aux portes de la capitale indienne. Parmi eux, Harpreet Singh, 22 ans. Longue vie aux fermiers, longue vie aux fermiers. Ce sont tous des fermiers qui sont arrivés ensemble depuis le Pendjab. Ils marchent vers la scène principale pour signaler leur présence. Comme des centaines de milliers d'autres fermiers, Harpreet réclame le retrait d'une réforme votée il y a 1 an par le Parlement indien. 3 lois qui visent à libéraliser l'agriculture et à l'ouvrir aux entreprises privées. Fils de paysan, il vit ici depuis le mois de décembre. Ni le froid et la pollution l'hiver, ni la chaleur et la mousson l'été n'ont entamé leur détermination. Les manifestants viennent en groupe. Des bus viennent du Pendjab 1 fois par semaine. Un groupe arrive, reste ici une quinzaine de jours, puis repart, remplacé par un autre groupe. Nous effectuons ces rotations car cela nous permet de continuer de protester tout en nous occupant de nos champs et de nos foyers. Dans les campements autour de New Delhi, le nombre de manifestants a peu à peu diminué. Mais la mobilisation, elle, ne s'est pas arrêtée. Elle a évolué pour gagner la campagne. À une centaine de kilomètres de la capitale indienne, le village de Patri dans l'état rural de l'Haryana. Anand Malik est agriculteur, comme son père et son grand-père autrefois. De retour du camp de protestation, il vient inspecter ses champs, 5 hectares de riz et de canne à sucre. Il y a un excès d'eau, il faut que je réduise le niveau, sinon mes récoltes vont être noyées. Il a beaucoup plu cette mousson. Jusqu'à présent, le riz cultivé en Inde est uniquement vendu sur des marchés locaux, à un prix minimum garanti fixé par l'État, quel que soit le rendement. De quoi assurer la survie des petits paysans comme en Inde. Mais les nouvelles lois risquent de mettre un terme à ce système protectionniste. Les agriculteurs pourront directement vendre leurs récoltes aux grands groupes de l'industrie agroalimentaire. La crainte des fermiers, que les entreprises privées imposent leurs conditions sans négociation. Si nous passons un contrat avec ces entreprises et que nos récoltes ne sont pas assez bonnes pour eux, si elles ont des imperfections par exemple, eh bien avec ce contrat, ces entreprises peuvent très bien refuser de nous les acheter. Qui va prendre nos stocks du coup ? L'application de cette réforme a été temporairement suspendue par la Cour suprême. Une mesure insuffisante pour les agriculteurs. Alors pour maintenir la pression sur le Premier ministre Narendra Modi, d'immenses rassemblements comme celui-ci se tiennent régulièrement dans des États ruraux du pays. Les fermiers du Punjab et plusieurs d'autres États, dont le Uttar Pradesh et le Kerala, s'apprêtent à participer à un méga rassemblement à partir de 11h. C'est la stratégie adoptée par les représentants de fermiers. Étendre la contestation au village devant l'impasse des négociations. Ravi Azad est membre du syndicat des fermiers indiens, le plus important du pays. Depuis plusieurs semaines, il fait du porte-à-porte pour convaincre les villages de se joindre à l'appel de la grève générale, prévu pour le premier anniversaire du vote des lois. Venez avec vos filles, vos mères, vos grands-mères et vos tantes. Oui, bien sûr. Le 27 septembre, c'est grève nationale. Bien sûr, c'est notre devoir d'être là. Un appel à la mobilisation et à l'unité, mais pas seulement. Les syndicats entendent désormais peser dans les prochaines élections clés du pays, en incitant la population à ne plus voter pour le BJP, le parti du Premier ministre. Ce n'est pas une question de région, de religion ou de caste. C'est le moment pour l'Inde de se débarrasser du BJP. Pour cela, nous avons un vaccin, les élections régionales en 2022 en Uttar Pradesh. Puis si cela ne suffit pas, une seconde dose, les élections générales en 2024 contre le gouvernement Modi à Delhi. Si c'était un vrai gouvernement, il nous aurait déjà écoutés. Mais l'Inde n'a plus de gouvernement, l'Inde est dirigée par les grandes entreprises.
Nous continuerons à nous battre jusqu'à rendre notre dernier souffle. Nous n'avons pas peur de mourir, quoi qu'il arrive. Nous ne les lâcherons pas tant que nous n'aurons pas remporté ce combat. En passant le cap des 10 mois, ce soulèvement paysan est désormais le plus long qu'a connu l'Inde depuis son indépendance.